Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à votre séance d'études préférée, Hebdo 66. Bonsoir pasteur. Bonsoir Julka, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est notre 32e séance d'études et nous sommes contents de vous retrouver pour continuer à grandir avec vous dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous aimez le travail que bon Dieu a fait à travers le ministère, ça, le foyer de communion, toujours songez abonner si vous pouvez faire ça. Abonner, faites amis, abonner, nous t'aimez grandir avec vous, nous t'aimez prendre enseignement ça que bon Dieu a fait à travers le ministère, ça, encourager vous faire ça. Il y a des gens qui regardent des vidéos avec un peu l'intérêt, mais pas songer abonner. Toujours songer faire ça. Regardez des vidéos, mettez un like pour dire que moi j'aime ça m'a regardé, moi j'aime ça me tendait et puis partagez-les avec nous connaissons amis ou connaissances toujours faire ça, quittez un commentaire, dis-moi béni, dis que moi j'aime ça me regarder, dis pas connaît quitter un commentaire, poser une question, dis ça ou pensez ça que vous pas trop comprendre ou t'as aimé comprendre. Posez une question, c'est important. Là, nous tous faisons ça. Nous 10, nous 20, nous 30, 40, 50, 100. Regardez une vidéo, nous likez, nous partageons, nous quittons un commentaire. YouTube a tellement intérêt. Facebook tout, yo même tout yo va partager, donner ça yo vidéo ça yo à l'autre monde, yo va proposer chaîne à l'autre monde et comme ça on a grandi ensemble ou content ça pour avec yo like, avec abonner ou qu'on fait ça ou abonner avec partager qu'on partage vidéo ça ou contribuer à conversion yon monde qui yon côté qu'on va même connaître parce qu'on permet que tomber sur vidéo ça et bon Dieu toucher cœur à travers enseignement ça. Moi encourage à faire ça, abonner, like et partager vidéo comme ça, n'a continuer grandir ensemble, bénir l'autre monde ensemble sous foyer de communion et ses contributions par contribution PAM à royaume. Bon Dieu, continuez à faire ça. Alors rapidement, nous allons voir quelques questions de nos amis connectés pasteurs. Plaisir. Oui, au plaisir. Alors comme première question pour aujourd'hui pasteur, vous avez conseillé aux filles de ne pas se laisser choisir mais de choisir. Alors, comment choisir dans une société, dans notre société? Comment choisir? Comment choisir dans notre société? C'est ça? Oui, c'est ça la question. Bon, la question est un peu vague, ok? Mais dans toutes les sociétés, on choisit. Et ne pas se laisser choisir, c'est en ce sens que c'est comme si on est là comme une perle, ok? Et quelqu'un vient pour se procurer la perle. Et ainsi, la personne met un prix. Ok? Et la perle est devenue maintenant une propriété privée de la personne qui a acheté. Écoutez, on est des humains, on est des personnes. On est la propriété privée de personne. Ok? La Bible dit que c'est Dieu qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Maintenant, on regarde bien. Si il y a un monde qui remet, il ne doit pas remettre. Ok? Et il y a des monsieur qui a dit que regardez bon yo 16, 17, 18 ans. Yo, mesdames yo bel garçon, aille bien campé. Mais si vous regardez à partir de 25, 26, 27 ans, là vous allez marier mon yo marié avec là, c'est pas n'importe qui monde non. C'est pas mon yo te vle non parce qu'on y a dans l'étape ça vous trouvez que c'est monde qui gagne dans mais que besoin. Ça fait que obligé venir vivre avec réalité ça composer avec lui pendant que ils ont intérêt à la base que vous tapez défendre qui fait que et en général ils gagnent intérêt à défendre ou pas défendre tout intérêt ensemble. Ouais, vous comprenez ça me dire oui. Donc, là me dit pour pas quitter mon choix, mais pour choisir dire qu'il faut un critère de choix tout.
faut qu'on ait un ensemble de critères pour dire que, eh bien oui, moun yo ap vini, mais gagne ça que vous êtes d'accord, gagne ça que vous pas d'accord. Au moins, on est capable de faire tria ou même prier pour bon Dieu, bon, capacité ça, et puis tout, pas négliger ça ou connaît leur chercher. Ok? Ça ou connaît leur chercher. Pas négliger goût leur choisi. Ok? Pas négliger apprentissage ou leur choisi. Pas négliger éducation tout leur choisi. Pas négliger famille ou leur choisi. Ok? Alors, tout ensemble de valeurs. Je ne suis pas capable de dire comment on choisit dans une société, comment on choisit dans la société haïtienne. Ok? Je ne suis pas capable de dire ça. Il relève de questions personnelles, il relève de questions de goût, il relève de questions d'éducation, il relève de questions de niveau tout. Ok? Mais en même temps, choisi pour qu'on ne pas regrette après. Et je connais un monde qui était président. Ouais, madame Li, c'est après elle dit qu'est monsieur, mon dit, il va te connaître s'il est président un jour. Et ça, madame est appelée pour l'exposer en plein jour. Mais c'est pour que madame, c'est pour que Mario, et nous là, nous, au top. C'est pour notre public tout. Nous avons une difficulté. Ou pas peur de présenter mon nom comme Mario ou comme madame. Apprendre bien choisir parce que bon Dieu crée nous pour ça. Il va nous goût, il va nous intelligence, il va nous volonté, il va nous émotion, il va nous pensée. Choisir sans négliger tout. Pas négliger tout. Important, moi je souhaitais que c'est ça qu'on te voulait dire. Là, tu poses des questions et je suis satisfait tout. Cher connecté. Autre question, pasteur. Autrefois, les jeunes ne savaient pas choisir leur partenaire. Mais les parents d'aujourd'hui, c'est le contraire d'autrefois. Ok? Autrefois, Timoun n'a pas le marié et puis ses parents qui portaient un partenaire pour lui. Et M. Jacob, c'est après le mariage qu'il découvrir que c'est pas Rachel, c'est Léa. Alors, dans notre société aujourd'hui, c'est différent. Alors, pour qui ça a changé et qui influence ça a gagné sur la société nous aujourd'hui? Ok. Si on dit pour qui ça a changé, bien entendu, ça dépend de la dynamique de la société, parce que le monde évolue, les choses évoluent. Ok, si vous me demandez pour qui ça va habiller comme ça aujourd'hui, je dois dire quand même, bon, c'est-à-dire il y a une adaptation, il y a une évolution dans l'histoire qui m'a dit pour prendre en compte. Voilà. Alors nous sommes l'histoire de Jacob, là, côté Jacob, bien connaît mon livre là, mais pourtant, dans le moment où il y a, côté où il y a, dans le genre où il y a, il n'est pas capable de voir ça. Mais pas oublier. Et il y a une étude que moi suis avec un pasteur qui dit nous que des fois, l'homme vit dans la tromperie. Ou une difficulté pour identifier un monde qui a trompé. Parce qu'on est tellement fort dans tromper le monde. Au final, on vient confondre avec la tromperie, on vient pas qu'à identifier le trompeur. Et c'est peut-être ça qui arrive à Jacob. Ok? Parce que lui tellement à vivre avec vie ça, et bien il fait le sous lui. Ok? Il n'a pas même réalisé ça. Ok? Maintenant, on a parlé de choix aujourd'hui. Il y a un aspect qui est toujours important pour considérer, que ce soit c'était parents qui t'ont choisi pour le monde qui t'a pas le marié, mais aujourd'hui encore il y a un équilibre nécessaire. Tu ne peux pas choisir en dehors de ta famille. Et c'est ça qui est très important. Si vous choisissez un monde pour que ne pas entendre avec la famille, vous avez qui ça oublié? Est-ce que vous avez qui ça capable? Ok? Et en général, tout le monde connaît ça, tout le monde qui choisit comme ça, il regrette après. Il regrette après. Je ne sais pas pourquoi on regrette après. On a dit oui, c'est l'amour, c'est pas la famille. Oh, mais l'amour se construit. L'amour se construit sur la base de ton éducation, sur la base de ta formation, sur la base de ta volonté, sur la base de construire. Alors, ce qui base que vous pouvez faire un choix que. Et depuis que la famille n'est pas d'accord, on a un problème fondamental dans le choix. Il y a un problème fondamental. On a des parents qui sont ridicules. Mais si c'est ridicule, là où est, prends le temps pour comprendre, prends le temps pour chercher, parcourir. Parce que peut-être que des fois, mon plus grand passé, ou mon vivent plus passé, ou ils connaissent plus passé ou tout. Ça fait qu'ils capable d'aider ou mieux orienter le choix. Ok? Mais le plus possible, oui, choisir en fonction de famille, en fonction de foi, ok? En fonction de formation qu'on gagne, ok? En fonction de monde qu'on y a. Ou pas aussi précieuse, aussi prestigieuse, ou son perle.
dans Dieu bon Dieu et puis pour pouvoir faire un choix de un monde qui va le considérer comme un rien du tout, n'importe quoi. Un quiconque, ok? Tu es quelqu'un, ok? De valeur, de grande valeur. Bon Dieu met de valeur Jésus sur vous. Pas choisir un monde qui va le mettre valeur contraire à la sur vous, ok? Important. Important. Alors, pasteur, une question vraiment importante. Comment avoir des fiançailles chastes, ok, dans le monde que nous vivons là, pour que vous été dans le monde ça qui, tant comme moi dit, qui est hyper sexualisé, comment que vous êtes capable de des fiançailles chastes pour attendre jusqu'au mariage? C'est une question fondamentale. Et avantage que le gagnant son aspect universel, puisque chaque monde, ok, dans la vie ou tôt ou tard, tu pour te faire face à une réalité comme ça. Et si vous pouvez faire, ou bien pour faire, maintenant, on va parler des fiançailles. Alors, mon qui doit comprendre ça, c'est ça, nous les relations et qui, comme on dit ça, relations de ménage, quand on est là, ménage, fréquentation. C'est pas concubinage, alors la personne parle de sexe. Ok. Pas concubinage, mais comment les éviter pendant le temps des fiançailles pour rester jusqu'au mariage. Ok, pour ne pas rentrer dans une relation sexuelle avant pour marier, comment pour éviter ça? C'est ça, ok. C'est une question qui est très délicate, ok? Mais on nous répond et selon la Bible, on nous répond Jean et moins cruel là, ok? M'a dit ou li. Premièrement, quel est le but des fiançailles? Quel est le but des relations de couple? On a la Bible dit, tout ça n'a fait, quitte n'a mangé, quitte n'a boire, c'est pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est qu'on est d'abord pour qui ça ou fait comme si on a une relation ça côté où qu'on ait relation de mariage, la relation de fiançailles, c'est comme si bon son illustration que lié de relation que vous gagnez avec bon Dieu. Donc, ça doit aider vous pour que vous connaissiez que, attendez, à chaque ça que vous avez fait, il faut capable de dire est-ce que ça a glorifié bon Dieu ou pas. Laissez-moi croire que ça doit orienter vision, ça doit orienter compréhension. Maintenant, on est dans la réalité des choses. Je toujours dis tout le monde ça. Si vous ne pas souhaiter réveiller un côté, il faut que vous ne pas dormir là. Parce que si vous dormez dans le carrefour, ça, je vous garantis de réveiller. C'est dans le carrefour ça que vous réveiller. Donc, il y a des précautions pour que vous devez prendre pour que vous ne pas arriver là. Ok? Peut-être que nous avons souhaité, comme si nous avons dit dans une émission qui pile d'âge, peut-être que nous sommes capables, parce que moi-même, je travaille dans le cadre de mémoire dans l'université, sur un sujet comme ça, peut-être que nous avons bien mais on leur, ça va exposer davantage sur ça. Même nous avons dit, le but des fiançailles, si c'est pour glorifier bon Dieu, eh bien, assurez que tout ça va faire la donne, eh bien, c'est ça qui a glorifié bon Dieu. Et puis deuxièmement, pas dormir côté ou pas souhaiter réveiller. Ok? Important. C'est entendu, tout ça fait objet de notre émission. Tout ça, tout nous idée de provision qui doit être faite dans le foyer de communion pour la famille et la communauté. Une dernière question, pasteur, comment savoir que c'est la personne idéale, c'est la bonne personne? Aujourd'hui, la question se base exactement sur le choix de partenaire. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Comment savoir si c'est la bonne personne? Il ne faut nous pas faire tête pour illusion. Ou pas qu'à faire par prestidigitation. Ça me le conseil, c'est comme je dit, ou dit que comme si ou quoi, comme si quelqu'un ne connaît pas qui ça a fait pour être capable d'identifier ça, il y a une sorte de comment on dit ça? Pas d'image, non pas utiliser le terme ça, mais on va que vous faites que vous capable au moins découvrir que ça c'est la personne. Bon Dieu pour guider vous faire ça. Bon Dieu pour aider vous faire ça. Et pendant mon Dieu a aidé vous faire ça tout, quittez les yeux ouverts, pas faire choix les yeux fermés. En plus de ça, l'on a prié tout, on a établi critères, établir avec bon Dieu. Ok? De façon pour que l'on arrive dans le carrefour ça pour pas réveiller alors que c'est pas que l'on souhaité dormir. Ok? Ok?
Mais comment vous connaissez ça, ça est capable de varier de un monde à un autre, mais faites Saint-Esprit confiance, ok? Parlez avec Saint-Esprit, entrez dans la communion avec le Saint-Esprit et il te guidera. Qui sa parole, bon Dieu dit? La Bible dit le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Ok? Il est là pour nous conduire, il est là pour nous conseiller. Faites du Saint-Esprit votre conseiller. Ok? Et vous que l'a aidé pour que au moins pour identifier choix. Si vous posez une question, moi-même comme je fait connaître c'était bon choix pas maintenant. Ok? Là, je garantis mes réponses pour vous. Ok? Des réponses pour vous. Mais comme ces questions posées pour dire comment vous connaissez, là, comme je dis, entrez dans la communion avec le Saint-Esprit et vraiment, il ne peut pas tromper. Le Saint-Esprit ne peut pas tromper. Et s'il ne peut pas tromper, et c'est lui qui a aidé vous pour ne pas tromper tout. Merci, pasteur, pour aborder les questions. Merci à vous, chers amis connectés. C'est un plaisir pour nous. À chaque séance, prenons un petit temps pour nous voir les questions qu'on gagne, pour nous traiter ensemble. Nous sommes contents de questions qu'on t'a posées. Toujours poser des questions et nous répondre avec joie, avec plaisir. Le tribunal de l'histoire, la prophétie de Michée, un message de jugement et d'espérance. Je renouvelle mes salutations à tous et à toutes, à tous nos connectés, aux membres également du foyer de communion, ceux qui participent avec nous en présentiel et vous également qui êtes en ligne, je vous salue. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous à cette 32e sortie d'Hebdo, cette rubrique d'études bibliques livre par livre où nous sommes là dimanche après dimanche, sauf les dimanches de famille qui sont consacrés à des sorties liées à la famille. Alors oui, nous sommes là pour comprendre l'histoire entre Dieu et l'homme, également la partager. À notre 31e sortie d'Hebdo, nous avons considéré deux prophètes, deux prophéties, la prophétie d'Abdias et celle de Jonas, deux ambassadeurs de l'Éternel pour proclamer la parole de Dieu en terre étrangère. J'espère que vous n'avez pas raté cette sortie et si tel est le cas, vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, le foyer de communion, pour aller la regarder. C'était très intéressant, très instructif. Alors, Abdias prononce le jugement de Dieu sur Édom, cousin germain d'Israël, pour avoir maudit Israël. Édom est maudit et condamné à la destruction, tandis que Jonas, le prophète qui fuit Dieu pour sa miséricorde, est forcé de proclamer la parole de Dieu à Ninive, l'une des plus grandes moissons de l'histoire, 12 000 âmes en un jour. Gloire à Dieu, une bonne moisson pour le royaume. Alors, dans le cadre de ce nouveau numéro d'Hebdo, notre 32e sortie, nous allons considérer les prophètes Michée et Nahum. Deux prophéties. D'abord, nous allons considérer la prophétie de Michée, le prophète national qui proclame la parole de Dieu contre le royaume du Nord, destruction en vue, et le royaume de Juda, déportation à venir. Avec Nahum, la destruction de Ninive est actée et semble définitive pour enseigner que l'indifférence à la miséricorde de Dieu entraîne le jugement. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Michée, le chapitre 7, les versets 18 à 20. Et juste après la lecture, nous allons prier pour entrer dans cette étude aujourd'hui. Nous allons voir Michée puis Nahum. Une façon de vous équiper en explication
pour mieux lire ces livres avec beaucoup plus d'intérêt. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour lire les livres mot par mot, verset par verset, page par page, chapitre par chapitre avec vous, mais nous sommes là pour vous équiper afin de bien comprendre ce que vous allez lire. Lisons la parole de Dieu dans Michée, le chapitre 7, les versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu te témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des cieux, Dieu de toute grâce et de toute bonté, de toute miséricorde, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Et merci pour la faveur que tu nous fais de nous rencontrer à Hebdo. Merci pour les connectés, merci pour ta parole, merci pour cette étude aujourd'hui et merci pour la plénitude de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons compréhension, discernement, nous relâchons ta gloire sur tous nos connectés. Au nom de Jésus. Amen. 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 La prophétie de Michée, le tribunal de l'histoire. Pasteur, sans plus tarder, qui était Michée? Qui était Michée? Voilà. Michée, c'était un prédicateur rural. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vivait en dehors des villes, en dehors des grandes villes. Ok? Il était contemporain d'Ésaïe, d'Osée, d'Amos. Et le nom de Michée, c'est une question. En hébreu, on dit Mikaïa, qui signifie qui est comme l'Éternel. Quel Dieu est semblable à vous? Eh bien, Michée allait annoncer la destruction imminente de Samarie, la capitale d'Israël, par la Syrie. Et parallèlement, il annonce la destruction de Jérusalem, ok, la capitale de Juda, ok, par Babylone. Vous imaginez, ces deux grandes villes, ces deux puissantes villes allaient être détruites et Michée a fait mention de tout ça, avait prédit tout ça. Michée habitait une zone frontalière entre le pays de Juda avec la Philistie. C'est comme s'il habitait une frontière. Et c'est pourquoi tu viens de lire pour nous un verset, c'est Michée, toi, le verset 8, côté Michée dit, moi, je suis. Ok, là, il peut dire sa force puisqu'il a été appelé par le Seigneur. Eh bien, devant l'oppression qu'il y avait à l'interne dans le royaume du Nord et les menaces qui venaient de l'extérieur, et pour cause de rébellion, d'injustice, de péchés sociaux, d'insultes à Dieu, de violence, de cupidité, d'oppression des pauvres, de violation de la Torah, de la spoliation, c'est-à-dire de la vente des terres d'autrui, eh bien, Michée vient avertir, il vient accuser Israël, notamment le royaume du Nord. Il dit clairement, royaume ça va le détruire sous yeux nous là. Eh bien, l'histoire annonce que Juda aussi, jugement par là a retardé, mais la vini quand même parce que Jérusalem tout a détruit, parce que les bons dieux feront grâce, lui demander pour apprécier à juste valeur. Donc Michée c'était un prophète de l'Éternel. Il évoluait en dehors des villes, mais paradoxalement, son message concernait les deux plus grandes villes, okay,
en Israël, notamment Samarie, capitale du royaume du Nord, et Jérusalem, capitale du royaume de Juda, côté que lui annoncer, lui prédire destruction. Et on a pas qui d'avoir le plus grave, c'est parce que sous yeux Michel, lorsqu'il a détruit le royaume du Nord, il était dans le royaume, il était là, dans le pays. C'est sauver, le traverser dans l'autre royaume, non, pour que lui pas passer en bas ou l'eau compresseur là, et imaginer que lui-même encore, son message aussi concernait Jérusalem. Donc Michel est un prophète de l'Éternel, il est un prédicateur rural. Intéressant comme présentation de Monsieur Miché, de prophète Miché. Pasteur, Samarie et Jérusalem, deux grandes villes, sont les cibles du jugement du tribunal de l'histoire. Pourquoi? Ah, mais c'est ce que je viens de t'expliquer là. Parce que Samarie, avec sa fondation avec Jéroboam, lorsqu'il a fondé le royaume du Nord, mais si vous regardez bien les 20 rois qui se sont succédés dans ce royaume, c'était 20 rois mauvais, méchants, idolâtres, corrompus. Eh bien, Samarie comme capitale là, eh bien, en général, toutes les grandes villes, capitales des pays, eh bien, c'est là tous c'est des capitales de péché. Il y a un pile problème, là, pour ville Port-au-Prince, dans l'histoire d'Haïti. Ville Port-au-Prince en elle-même par rapport à ses dirigeants, par rapport à comme si on soit responsable en pile responsable en pile de ça qui vraiment pays à venir. Sous prendre Washington, la grande ville, etc. des États-Unis, mais c'est là que tout le malheur des nations aussi est décidé. Comme si sous prendre Moscou, prendre Paris, les grandes villes, eh bien bon Dieu fait ça, c'est pour marquer à l'encre forte que il y a des choses que pas d'accord et de la corriger, la prend les grandes mesures, la prend les grands moyens. C'est pour ça que il décide que le jugement d'abord c'est contre Samarie et l'aile contre Samarie, ça veut dire living contre tout royaume. Parce que n'importe là où touché Port-au-Prince, toute l'autre ville a senti ça. Toute l'autre ville. Mais l'autre touché Jérusalem tout. Ah oui, mais toute l'autre ville en Juda a senti ça. Et bien le contexte c'est que yo a évolué dans le péché. Tandis que à l'extérieur des pays sur le plan diplomatique, dans pile pays sur le plan géopolitique, il y a une puissance montante qui c'est Assyrie qui tout prêt pour que le vienne détruire. Et c'est aussi un signe du jugement de Dieu. Important, pasteur. Quel espoir pour cette nation, pasteur? C'est une question fondamentale que tu me poses là, parce que bon Dieu dit Samarie, Jérusalem, tout pourra le détruire. Parce que à cause de iniquité, de convoitise, de cupidité, de violence, d'indifférence aussi, bon Dieu pourra le détruire. Mais la question, quel espoir? C'est la promesse de Dieu. Si vous regardez Michée 2, versets 12 et 13, ou encore il y a une destruction qui est annoncée, mais qui ça, bon Dieu dit? Je te rassemblerai les restes d'Israël. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Autrement dit, Samarie détruit. Royaume non détruit. Jérusalem dispersé, déporté. Mais est-ce qu'on connaît bon Dieu planifié la rassembler des peuples là? La rassembler faible reste là? Et vous pouvez imaginer qui ça va le venir. Donc dans le millénium, le peuple juif sera reconstitué. Avec ce reste, mais ce sera le peuple de Dieu et c'est là mon Dieu va le dire. C'est là où va le vivre exactement toutes les promesses que mon Dieu a toujours gagnées sur la vie, qui ont été ratées pendant que tu as péché, pendant que tu as vécu en façon qui n'a pas fait mon Dieu plaisir. Donc, le grand rassemblement à venir, c'est l'espoir. C'est l'espoir pour le peuple juif en ce sens. Qu'est-ce que Dieu reproche donc au leadership d'Israël, les chefs, les prophètes? Qu'est-ce que Dieu les reproche? Deux choses. Le mercenariat et les mauvais bergers.
Wow. Les mauvais bergers. En ce sens que les chefs, ils comportent comme des mercenaires. Nous toujours dit ça en Haïti. Si on regarde les privilèges que l'État dans lui-même gagne pour la jouir en tant qu'État, et pour regarder paradoxalement État lamentable pays, on va dire mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'inverse. Parce que comment l'État a fait Jean-Lier, mais c'est à partir de ce que la nation donne. Ok? Mais sur qui base prend son nation ça qui pas gagne rien et puis pour vivre là c'est comme ça et puis au détriment de même nation ça on va venir vous juger pour ça. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem, à Samarie, les décideurs. C'est comme si même peuple ça pour ta choix et qui a travaillé pour toutes les ressources que vous avez besoin qui est se détruit. Peuple ça le cas d'Haïti. C'est quasiment le cas d'Haïti. Ça c'est le mercenariat, ok? Que leader t'a pratiqué, que politique là t'a pratiqué et bon Dieu dit non, pour ça nous faire, n'a détruit nous pas subsister, ok? Et puis les mauvais bergers en ce sens que comme on comprend des prêtres, des prophètes qui se font payer pour prononcer des paroles, soit de malédiction ou de bénédiction. Comme on comprend des juges qui ont touché pour que ils rendent faux jugement. C'est ça, oui, bon Dieu dénoncer. Si vous lisez chapitre 3, non, Michée, c'est de tout ça le parler, oui. Des juges, des prophètes, des chefs. Comme si l'on dans la religion, il pas bon. Ou dans la politique, il pas bon. Ou dans la justice, il pas bon. Et même tout ça, c'était reproche, bon Dieu, à peuple là. Et m'a dit bien, dès que la relation avec bon Dieu n'est pas en place, tout reste là, pas là, non? Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem et à Samarie. C'est pourquoi la Bible dit que bon Dieu dit. Et bon Dieu fait ça vraiment. Bon Dieu fait ça vraiment. Parce que bon Dieu va tolérer le péché. Moi, vraiment, aimé ça parce que la Bible authentique. Comme si la Bible pas une histoire qui passait combien mille années passées, plus de 2000 ans, mais où est présent dans la vie chaque jour. Et on pas quelque histoire que nous avons lié à Haïti. Et vraiment, si nous voulons puiser à partir de eux, ça veut un message. Tout à fait. Sage, bien entendu. L'acte d'accusation, pasteur national, quel est donc le contenu? Oh, ça c'est très important. Oui, les avocats comprennent rapidement quand on parle d'acte d'accusation, c'est l'acte que présente, comme si on a dit, et représente un ministère public là, commissaire là, comme si qu'il vient dire accuser ça qu'il a, même toutes les bagailles que le fait qu'il mérite, il faut qu'il condamné. Ok? C'est acte ça. Et bien mon Dieu font liste mais longue. Ok? Côté que les jeunes ni Jérusalem ni Samarie. Là-dedans. Ok? 1. Idolâtrie, convoitise, oppression, violence, faux prophètes, corruption des prêtres, des sacrificateurs, corruption des princes, corruption des prophètes, pot de vin, malhonnêteté. Vraiment, c'est une liste qui était vraiment grande. Côté que bon Dieu a dit, pour tout crime ça, eh bien, ma juger. Alors, acte d'accusation, on dit combien de chefs d'accusation, combien de bagages ils ont pour reprocher ou qui fait que ils ont mérité pour condamner. Ok? C'est comme si on a dit, alors, on a dit puis devant, lorsque nous avons arrivé comment bon Dieu fait un bagage spécial pour nous sous la dispensation de la grâce. C'est cet acte que Jésus-Christ a cloué sur la croix en faveur des croyants. Mais chance. À quand viendra l'âge d'or d'Israël? L'âge d'or d'Israël, très bonne question. Pas bien de parler d'un faible reste. Si vous lisez Michée chapitre 4 et Michée chapitre 5, vous voyez que bon Dieu parlait de faible reste, à côté que nous réserver la gloire pour eux. Ok? La gloire pour eux. Et il dit, nous marcherons au nom de l'Éternel. Le grand rassemblement dont je viens de te parler, ce sera fait aussi. Et ce sera l'âge d'or. Parce que pour bon Dieu capable d'établir le royaume, ce royaume millénaire, il y aura des guerres. Okay? Il y aura des guerres, okay? Des batailles en vue de l'établissement du royaume. Et m'a dit bien, Jérusalem, l'univers, la paix qui y régnera, la prospérité, la justice, ce sera effectivement l'âge d'or d'Israël. L'âge d'or d'Israël, mais pour le faible reste, ok, qui pourra le convertir, c'est ça la Bible peut dire comme une conversion nationale des Juifs. Avec ce faible reste, il pourra le connaître l'âge d'or de l'histoire d'Israël. Là, c'est comme si l'accomplissement de la promesse faite à Abraham.
Ouais, jusqu'à côté promesse là pour le total, accomplissement pour le total, mais à cause de l'incrédulité aussi, par-ci par-là, des Juifs. Wow. Parce qu'entre l'incarnation de Jésus et son retour en gloire, il y a un intervalle, un report. En quoi consiste-t-il? Sous les Michée 5, pourquoi que la Bible parlait de Jésus-Christ clairement? Comme texte là devant moi, je suis capable de faire une petite lecture pour rapidement. Il dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il prédire l'incarnation de Jésus-Christ. Ok? Mais lorsque Jésus-Christ s'est incarné, tout le monde attend que l'État pourra tout établir royaume. Non, c'est ce que les Juifs attendaient. Ils n'ont pas pensé à report là. Mais il y en a pas qui ont oublié, c'est que la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste vient dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais est-ce qu'ils se sont repentis? Non, ils ne s'étaient pas repentis. Et bon Dieu te planifie. Bon Dieu planifie en fonction de réaction que le connaît bien tout. C'est pour ça qu'il a fait prophétie. Ok? C'est ça qu'il est capable de prédire l'avenir. C'est parce que c'est que bon Dieu est capable de dire, mais qui ça quoi le fait? Et même qui ça la Bible dit. Entendez bien, oui? C'est pourquoi, verset 2, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, mais qui ça la Bible dit là, et prophétiquement comment passage ça a interprété. En ce sens que, lors de l'incarnation de Jésus-Christ, il est venu dans son humiliation. Ok? À cause de l'incrédulité des Juifs, il n'a pas été accueilli. Ok? Il n'a pas joué une repentance. Il y a des figues verdoyants. Il paraît trompeur. Ok? Eh bien là, la Bible dit qu'il y a un report. Eh bien, ce fils reviendra. Ce fils reviendra. Ok? La figure, c'est que la mère va encore remettre cet enfant, mais ce sera l'enfant qui reviendra en gloire. Ok? C'est le fils qui nous est donné lorsqu'il déposera ses pieds sur le mont des Oliviers pour établir ce royaume. Donc, effectivement, l'incarnation a eu lieu, mais en même temps, le report est acté à cause de l'incrédulité des Juifs. Et c'est pour ça que je parle de conversion nationale. Il y aura cette conversion nationale lorsque les Juifs réaliseront que il n'y a pas personne qui est en faveur que Jésus-Christ. Parce que le monde vient après Jérusalem, c'est pour profiter de bénédiction. Ok? Tout le monde vient après Jérusalem, tout le monde a envie de conquérir Jérusalem, tout le monde a envie de souffler de Jérusalem pour être capable de profiter de bien-être que les gagnants que bon Dieu a. Et mais finalement, il y a bien pour eux que seul Jésus-Christ vient défendre contre cette armée mondiale. Qui te venu parce que tu es venu par sécurité. Ah, songez ça à Haïti. Yo vin par sécurité et pourtant c'est eux-mêmes qui parlent à servir. Ok? Et c'est là que Jésus-Christ va déposer son pied sur le mont des Oliviers et il va anéantir toute l'armée pour remettre Israël dans votre place. Ah, l'Éternel combattra pour vous. Et laisse moi réaliser ça. Donc il y a un intervalle entre l'incarnation de Jésus-Christ et son retour en gloire. Il y a cet intervalle. On est intervalle qui est allié. La dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. La grâce. Le tribunal de l'histoire, la prophétie de Michée, un message de jugement et d'espérance. C'est ce que nous sommes en train de voir d'abord aujourd'hui dans notre 32e sortie d'Hebdo. Alors, pasteur, qu'en tirer comme leçon dans cette prophétie? Alors, le tribunal de l'histoire, depuis le chapitre 1er, depuis le verset 2, bon Dieu relève tout notre peuple à témoin. Peuple, écoutez. Vous tous, peuple, écoutez. Sois attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur est dans le palais de la sainteté. Comme si bon Dieu relève le peuple à témoin, parce que Dieu met qui ça le fait comme jugement sur Israël. On va dire nous quelques détails. Dieu appelle son peuple en audience. Ah oui, en audience, Michée chapitre 6, pour le reprocher. Pour le reprocher. Pour qui ça nous te détourne nous de moins? Au tribunal de l'histoire là,
pourquoi vous êtes-vous détournés de moi? Et qu'est-ce que le Seigneur t'avait demandé? Pour sauter la Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce que le Seigneur demande de toi. C'est que, si nous sommes capables de lire verset ça plus complètement, ok, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce qui a été requis. Voilà ce que le Seigneur avait demandé à Israël. Mais maintenant, où est la sanctification requise? Où est la sanctification que mon Dieu demandait? Eh bien, bon Dieu demandait pour passer aux aveux. Aux aveux pour constater l'échec. Et dans le chapitre 7 là, il dit repentez-nous, soumettez-nous et bâille bon Dieu gloire. Parce que c'est bon Dieu qui espérance ou c'est dans bon Dieu seulement où gagner espérance. Maintenant, plusieurs fois dans le chapitre, dans le passage là, bon Dieu dit peuple, écoutez. Ok? Lirez Léo, les interpellez Léo et il va finir par une promesse. Peuple, écoutez. Pour l'exil, pour la captivité. Pour les chefs, pour le peuple élu, la vraie religion nous sommes définie là. Marcher humblement avec ton Dieu. Donc, là, on lit Michée chapitre 1er, premier soit découvrir, c'est la nature de Dieu. Le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui est fidèle à ses promesses, mais aussi le Dieu qui est juste, ok, qui est fidèle aussi à ses avertissements. Donc, la sainteté et la justice de Dieu, bon Dieu a jugé. Vous comprenez qui ça l'a jugé? Bon Dieu n'a pas quitté le mal triompher. C'est lui-même qui a gagné le déçu dans sa grâce, dans son amour, dans ses promesses, dans sa fidélité par rapport à l'alliance. Eh bien, bon Dieu a toujours surpassé la méchanceté. Et c'est pour ça que l'a jugé le mal. Et ce qui est intéressant, c'est l'appel que Dieu lance, même dans son jugement. L'appel à s'engager pour la justice. Et dans le livre, ça, vous découvrez une portée messianique de toute allure. Lors de Michée chapitre 5, voir comment la Bible dit que Jésus-Christ, mais qui est lié, il est venu dans son incarnation. Il a bien pour lui venir régner encore. Vous comprenez? Tout ça, c'est apprentissage que nous sommes capables de faire dans le livre Michée pour nous encourager pour lire le livre ça. Wow, intéressant. Et comme l'exploit de la fois dernière où nous avons vu deux prophètes, Jonas et Abdias, et tel est le cas encore aujourd'hui à Hebdo où nous sommes en train de voir la prophétie de Michée et de Nahum. Vraiment, c'est intéressant, le tribunal de l'histoire, la prophétie de Michée, un message de jugement et d'espérance pour un titre, les prophéties ça. On est content parce que quand il y a une explication pour mieux comprendre ça, on va lire là. Là, on a étudié, me dit ça. S'il comprend ça, l'a étudié, il capte le son plus vite. Avec explication, on va plus bien comprendre la prophétie ça. Maintenant, la prophétie de Nahum, le jugement exécuté. C'est important. Nous pas qu'à indifférent à la miséricorde, bon Dieu. Bon Dieu, il faut grâce. Ou pas mériter grâce. Il faut grâce. Alors, pas qu'à indifférent, et pas qu'à c'est ou encore qui a tiré fil là. Non, il ne faut pas être indifférent à la miséricorde de Dieu. Le jugement exécuté avec la prophétie de Nahum. Pasteur, qui est Nahum? Qui est Nahum? Superbe question, Zulka. Nahum vient de la Galilée. Son nom signifie réconfort. Son nom signifie le consolateur. Lui aussi était contemporain d'Ésaïe à l'époque d'Ézéchias. Lui-même tout, il était fait partie du royaume du nord là. Et c'est par rapport à la destruction qui fait les courir, pour faire la courir, les sauver, pour les capables d'aller en terre de Juda. Il s'est enfui à Juda lorsque son pays a été dévasté par la Syrie. Ok? Par la Syrie. Ça veut dire, monsieur, assister comment les Assyriens, avec Salmanazar, a détruit le pays. Ok? Il assistait comment Sanchérib, roi qui suit Salmanazar,
vient menacer le royaume de Juda pour que lui fasse le même bagaille là tout. Songez, prière Ézéchias ça. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Lorsque Isaïe vient dire, pas occuper son chéri. Mais ça va arriver. Et c'est là ça, bon Dieu, tout il va pour toi là. Après toi, bon Dieu, te combattre pour Israël. Eh bien, Naoum va faire une annonce extraordinaire. Au point que il va annoncer maintenant la destruction de Ninive. Songez Ninive avec Jonas. Oui, Dieu pour sa miséricorde. 150 ans avant, Jonas était là pour le dire Ninive à encore 40 jours pour destruction. Et les 12 000 hommes qui habitaient Ninive étaient repentis. Bon Dieu a fait grâce. Et bien, je dis, c'est sans avertissement, bon Dieu a annoncé directement. Destruction, bon Dieu a annoncé destruction, et qui est, imaginez qui a annoncé. Et maintenant, c'est Naoum qui annonce directement la destruction de Ninive. C'est dans une atmosphère de très mauvais souvenirs, ok, que Naoum a prononcé prophétie ça. Comme si non jugement ça qu'a prononcé au senti une vengeance tout. Parce que être témoin de la destruction de ton peuple et imaginez Dieu qui annonce maintenant le jugement contre eux. Ce pays, destructeur de ton pays, comme si c'est très difficile. Et c'est un rare prophète, sous l'Irli, ou pas prendre aucun côté, bon Dieu, condamner Israël. Naoum, Ninive que le condamné. Et il a même dit, c'est la petite histoire qu'il le dit, c'est pas dans la Bible qu'on le lit, bon tombe que vous avez fait à Ninive, ok? Dieu a dit c'est tombe Naoum. Tellement c'est ton prophète que vous avez détesté. Ils font tombe et pour dire que voilà Naoum. Donc Naoum c'était un prophète de l'Éternel comme un soldat qui venait de Galilée et non signifie consolateur. Et imaginez, prophétie Naoum, c'est contre Ninive. Où sont les Ninive? Jonas fait tout ça le capable. Ninive pas très petit. Mais finalement, toute grâce ça que bon Dieu débordé pour que le sauver. Et voilà que yo vient indifférent. Et bon, on ne peut pas donner raison à Jonas non plus parce que notre Seigneur, il est miséricordieux, il est compatissant. C'est Dieu le maître des temps. Amen. Pasteur, Naoum présente un portrait de Dieu, mais de quoi est-il fait? Qui portrait aucun de bon Dieu? Comment on considère bon Dieu? Comment on connaît bon Dieu? Qui est-ce lié d'abord? Mon papa, Jésus. Ah, il faut qu'on lise Naoum chapitre 1er, verset 2 à 8 pour réaliser ça. Attendez qui ça dit sur bon Dieu. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Wow. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans la tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer. Il la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan, le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant la fureur de Dieu? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Portrait Michéa, c'est pour dire que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui siège en souverain juge, tant sur la nature que sur les humains. Il est saint, il ne tolère pas le péché. Il se venge. Il se venge.
Le Dieu que Nahum présente là, c'est un Dieu vengeur. Il est amour aussi, Il est jaloux aussi. Il est jaloux aussi. C'est pourquoi il va prononcer son verdict. Il va acter l'exécution de ce jugement. Parce qu'il dit son ciment, hein, c'est lui qui va récolter. Bon Dieu, papa. Nahum. Pourquoi dit ton pasteur que jugement exécuté sans avertissement? Sans avertissement, parce que l'avertissement a été déjà donné. Avec Jonas? Avec Jonas. Et que malgré tout, peuple ça n'a pas repenti pour qu'il y ait bon Dieu. Comme s'il rentrait dans l'orgueil, encore plus dans la corruption. Or, si on se regarde, si bon Dieu a utilisé comme instrument de jugement pour juger pour petite lit, prends ça en considération pour dire, ah, bon Dieu, ça a juste. Et les gens contre moi, le fâché. Faut qu'on t'a dit, il fâché contre petite lit, il juge, et là, il fâché contre vous. Qui pas connaît, qui idolâtre. Ah, eh bien, la Bible dit les ennemis, notamment Ninive, sera détruit. Sera détruit. Parce que devant Dieu, m'a dit nous ça, amis, pas personne qui n'est pas vulnérable devant mon Dieu. Les humains, les États, il y a une loi naturelle. La destruction d'un ennemi réjouit l'adversaire. Oui, on m'a fait mal là et puis on a tombé. Mais c'est cela gratuit qui t'a fait dire que papa, bon Dieu, il y a pitié. Il y a toute méchance qui a fait mal dans le pays, là, vous avez attendu ou disparaître. Cela gratuit qui t'a fait dire que bon Dieu, il y a pitié. Il y a pitié. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, la question posée, c'est que pas de route par bois. Pas de route par bois. Le jugement est prononcé. Le verdict est donné. Et bon Dieu dit, pas de appel. Pas de appel. On a besoin de venir dire secours par secours parce que c'est définitif ça. C'est ce qu'il va faire. Et je vais conclure pour me dire, sur la question ça, pour me dire que est-ce qu'on connaît lorsque Babylone va venir passer qu'on a la détruire Jérusalem? Prochaine cible là, c'est Ninive là le détruit. Les amis, pas déplacer. Maintenant place nous gagnons pile bagaille pour nous apprendre. Parce que quelle description faite de ce jugement dans le livre de Nahum? Si on lit Nahum chapitre 2, côté que quand il y a un appel qui peut le faire. L'appel c'est quoi? Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Ouais, messager ça qui annonce la paix. C'est annoncer l'annonce et destruction de méchants, notamment de Ninive. Qui t'aime lire pour vous quelques passages. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis terrain. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les avaient pillés et ont détruit leur cep. Eh bien, bon Dieu dit, même ça a fait Israël là, eh bien, bouclier pas ou yo, c'est-à-dire instrument utilisé pour devenir faire mal là, m'a bien pour enterrer tout, parce que m'a dit ça encore, lorsque c'est instrument de jugement, non mais bon Dieu, comportez-vous selon justice, mon Dieu. Parce que vous-même qui utilisez là pour accomplir le jugement, ça, les bons Dieu vont le juger, la juger encore plus sévèrement. Donc, si vous lisez Nahum chapitre 2, la description qui est faite, c'est pour dire que Ninive s'en est fait. Ninive est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Hein? Et maintenant, ah oui, c'est la fuite. Et maintenant, ça qui est important, ça va faire avant. Tu as pillé, bon Dieu dit, pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin ici. Des richesses en objets précieux de toute espèce. Pillez-les. Parce que c'est ça que tu as fait pour récolter ce morceau. Il dit Ninive, préparez au combat pour pouvoir le rencontrer avec mon Dieu.
Mais en quoi pasteur Ninive récolter ça le destin? Oh! Je dis, on va entendre parler de Ninive. Pourtant, nous devons parler de Jérusalem. Ok? On va entendre parler de Ninive. L'on ignore miséricorde, bon Dieu. Bon Dieu agit envers vous qu'on est sans miséricorde. Ok? Parce que pour construire Ninive, c'était sur la ruine des autres pays que l'on a servi. Ninive, ça qui représente la gloire des Assyriens dans l'époque là, c'était sur la violence, c'était sur l'invasion, c'était sur la cruauté que l'on a construit. Ils ont détruit Israël en 721. Ils ont menacé Juda pour détruire le tout. Les ruines étaient retardées 150 années avant, mais maintenant c'est acté. Nahum annoncé destruction pays ça et pas de nouvel appel à la repentance, non? Pas de nouvel appel à la repentance. La question encore c'était oui, dans quel sens que Ninive récolter ça le décimé? Eh bien, il récolte parce que c'est lui qui détruit le royaume du Nord. Et mais qu'on y a sacrifié ou détruit le tout. Avec Sanchérib, avec Salmanazar, et l'autre chef encore, peut-être que m'a cité non tout à l'heure. Ils ont marché détruit. Ils ont marché détruit pays en pays. Aujourd'hui, qui sème le vent récolte la tempête. Bon, sous la grâce aujourd'hui, on n'a pas répété ça, mais c'est historique. Hein. C'est historique et c'était fait. C'était fait. Parce qu'on a parlé de jugement exécuté pour Ninive, destruction de Ninive. En résumé, quelles sont donc les causes de ce jugement? Mais cause fondamentale là, c'est le fait que ou indifférent à la miséricorde de Dieu. Bon Dieu fait aux grâce et puis ou pas apprécier grâce ça à sa juste valeur. Au point pour venir plus mal qu'avant. Eh bien, à cela, pas de pourboire qu'on y a ces jugements seulement pour le faire face à laisser la destruction. Ou détruire. Parce que quand il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. En général, les royaumes se détruisent à cause des péchés. Ok? Son mal qu'a fait là et puis peut-être on l'autre mal qui est plus fort vient détruire. Ok? Eh bien, si on ne pas rendre compte, Ninive tout par le détruit pour ça. Donc, qui cause malheur, yo, nous sommes tout ça. L'on construit vie sous ruine l'autre monde. Comme je l'ai dit, c'est marcher ou marcher, détruire le monde et pour sentir ou prendre opulence. Eh bien, ou même destruction pour la spectaculaire. Mais pour le spectaculaire, il y a des gens qui ont des listes, non mais vous avez dit combien de monde fait tomber. Il y a cité, c'est comme si il y a boire tafia, il y a boire. Et puis il y a cité, mais combien de monde fait tomber. Un tel tombé à cause de moi, un tel tombé comme ça, un tel tombé comme ça. Nous avons des gens qui disent, on va lancer, mais tu vas mal montrer combien de monde qui tombé à cause de moi. Et vous-même. Et vous-même. Ou intombable. Mais ça pas oublier, hein? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ok? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Hein? Mais semer pour la paix, ok? Semer pour la paix. Parce que même des pour détruire, ou même tout, il y a pour détruire. C'est une loi. Vraiment, c'est Nahum en pile bagaille pour nous apprendre sous bon Dieu et moi j'aime en particulier portrait ça de bon Dieu que Nahum présentait pendant que nous plus parler de Dieu, le Dieu aimant, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui fait grâce. Mais il est aussi un feu dévorant. Souvent nous mettons de côté le feu dévorant qu'il est, le juste juge qu'il est, nous mettons de côté. Vraiment c'est important. Pasteur, qui ça nous a retenir de prophétie ça, la prophétie de Nahum? Miséricorde, bon Dieu, pas lié avec ingratitude. Ok? L'indifférence à la miséricorde de Dieu conduit au jugement. Bien simple. Bon Dieu fait faveur. Respectez ça. Dis bon Dieu merci. Amen. Amen. Dis bon Dieu merci. Amen. Et puis comportez-vous en gentil pour marcher avec bon Dieu.
reconnaître c'est bon Dieu pour faveur qui fait là. Mais si on fait avec grâce, mon Dieu, qui fait une film bas, oui. Et puis on va vanter. Et puis c'est avec grâce ça, on va vanter tête tout. On dit, attention. Parce que l'on vanter tête tout, on va tirer gloire là sur vous. Ça l'a dit, on ne pas partager gloire avec personne. Et c'est ça que fait moi me comprendre. Ouais, si on connaît un monde, c'est petit bon Dieu, pas lever mes souliers. Parce que c'est prunelle les yeux, bon Dieu. Amen. Amen. Vous savez que ça, bon Dieu dit à Abraham, il a béni. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, je ne vais pas combattre contre petit bon Dieu pour espérer gagner. Ok? Bon Dieu, pas dans ça. Bon Dieu, il faut grâce, oui. Mais après, c'est grâce. Après, c'est grâce à juste valeur. Si vous êtes indifférent à la miséricorde de Dieu, la prochaine étape, ce sera ta destruction. Wow! Eh bien, les amis, les connectés, c'est l'exploit d'aujourd'hui, comme ça a été le cas la dernière fois avec Abdias et Jonas. Eh bien, aujourd'hui, nous venons de mettre l'accent sur Nahum, Michée d'abord, puis Nahum. Vraiment, c'était intéressant, la prophétie de Michée, un message d'espérance, alors d'abord de jugement et d'espérance, et Nahum, le jugement exécuté. Vraiment pris un temps pour nous lire la Bible, parce que la Bible c'est tout. C'est tout. Prends un temps pour nous lire la Bible. Il y a un enseignement pour chaque petit détail dans la vie, nous, chaque petit détail pour construire famille, pour construire société, pour construire pays. Vraiment, c'est important. Parce que est-ce qu'on a un dernier mot que tu avais dit sur deux prophéties ça? Deux prophéties ça. Alors regardez bien, tous les deux dans un contexte de jugement. Mais ça pour nous distinguer, c'est que Michée, jugement là, il prononcé sur Israël, notamment Samarie et Jérusalem. Mais regardez fin jugement, il y a un message d'espérance parce que bon Dieu planifié un grand rassemblement pour eux. Moi, les bon Dieu détruit méchants, qui ça le fait? Les détruit méchants, pas gain espérance pour eux. Comprenez ça, là? Ouais, même là, même dans le jugement, bon Dieu pas mélanger tout le monde. Bon Dieu pas mélanger tout le monde. C'est ça que ça me t'a encouragé sur ces petits bon Dieu. Vivre comme petit bon Dieu. Parce qu'on ne peut pas épargner dans le jugement. Et si on ne connaît pas bon Dieu tout, on connaît qui est gros péché on va commettre là qu'on y a. On connaît qui est gros péché on va commettre là qu'on y a. Ou pas contre Jésus-Christ. Ou pas accepter Jésus-Christ dans la vie. Ou pas accepter Jésus-Christ dans la vie. Et m'a dit ça dans la vie. Ça va veut dire que qui a Jésus dans la vie, il pas souffrir. OK? Mais les souffrir, ils ont épaule côté que le capable de moi. Je t'aime. Il soulagé. C'est important. Il gagne espoir. C'est important. Il gagne espoir. Alors, combat, oui, je te dis là, est-ce qu'on veut dire, lorsque petit bon Dieu, ou le pape échappé à jugement, c'est ça que vous voulez dire? Bon Dieu a jugé ou? Parce que pas un péché commettre là que bon Dieu va juger. Bon Dieu a jugé. Mais le méchant sera détruit. Mais le méchant sera condamné. Ok? C'est important. Ton jugement aura des pleurs aussi. Dans ton jugement comme croyant. Mais pendant qu'on va crier à Jésus-Christ, à sécher l'âme dans le jour. C'est important de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De vivre selon Dieu, selon sa parole. Amen. Mais pour vivre selon la parole, il faut connaître qui ça le dit. Ah oui, amen. Il faut connaître. Pour qu'il y ait une Bible, on va porter l'église chaque jour, ou porter, pour porter, mais il faut prendre le temps ouvrir. Pour qu'on qui sa parole, bon Dieu dit. Il n'y a pas d'excuse avec le foyer de communion. On est là depuis 1 an. Et dimanche après dimanche, nous prenons le temps pour nous dire dans chaque livre, mais qui ça va trouver. À lire pour approfondir. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. Vraiment, nous sommes contents pour nous être avec vous. Je dis encore pour nous partager parole, bon Dieu. Merci, pasteur. Merci, Dulka. Et ma une question pour que nous approfondir le sujet ça parce que ouais, il y a notre bagage pour nous apprendre ensemble. Merci à vous tous. Pas oublier, abonnez, like et partagez. Étude ça yo. À la semaine prochaine.